Shalom, shalom, mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la servante de Dieu, Sophie Camara, la prophétesse de l'Éternel. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un moment. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur le plateau. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur. Voilà, je suis revenue pour donner des messages. C'est vrai que je fais beaucoup de directs parce que c'est un peu plus long. Dans le direct, on peut plus parler. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai dit beauté parce que j'ai une pensée très forte pour mes frères et sœurs du Congo RDC, Congo Kinshasa. Donc j'ai dit beauté, ça c'était une sœur qui m'avait appris à dire ça. Et j'ai dit shalom à tout le peuple de Dieu. J'ai dit bonjour comme vous connaissez. Et j'ai dit comme salam alaikum à tous mes frères musulmans à travers le monde entier. Et j'ai dit Akwaba parce que comme je vous ai dit, je suis ivoirienne et je suis aussi française. Donc j'ai dit Akwaba qui veut dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit bonjour en France, voilà, parce que c'est bonjour en français. Même si on a d'autres patois que je vais au fur et à mesure, dire bonjour dans d'autres patois au fur et à mesure, si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix de Dieu soit sur vous. Amen, 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 amen. Donc voilà, je vais délivrer certains messages, donc j'ai repris le rythme. Donc je vais délivrer les messages, mais avant cela, je vais prier. Amen. Père, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour ta fidélité, merci pour tous tes bienfaits. Mon âme te bénit, mon âme te dit merci parce que j'ai pu sortir, malgré les dires des hommes, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui est compliqué, malgré les enfants de Dieu qui traversent des tempêtes et tout, nous sommes toujours là. Par ta grâce, c'est toi qui décides. Et c'est toi qui fais grâce. C'est pourquoi nous sommes en vie. Alors qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui traversent des difficultés, il y en a qui sont malades. Nous sommes encore en vie. Je te dis merci parce que c'est toi qui décides de toutes choses. Ta parole déclare que la vie de l'homme est comme un courant, des rois et des hommes est comme un courant dans ta main. Et c'est toi qui décides d'enlever la vie ou de maintenir la vie. C'est pourquoi je te bénis et je te dis merci. Merci pour toute l'humanité. Pardonne tous les péchés de l'humanité. Pardonne-moi tous mes péchés. Purifie-moi corps, âme et esprit avec ton sang. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés. Aujourd'hui, je vais donner certains messages, mais je vais commencer déjà par le message sur le Congo. Voilà, parce qu'on avait prié et je vais donner le message sur le Congo parce que j'étais en retraite pour le Congo aussi. Et comme je vous avais dit, lorsqu'on avait fait le direct, d'abord j'étais partie sur un direct où j'avais parlé et le Saint-Esprit m'avait dit de prier. On avait prié et j'avais dit que c'était que les mamans. Et on s'était retrouvés à peu près à 1800 mamans pour prier pour le Congo RDC, que des femmes et des mamans. Et le Seigneur m'avait dit qu'il allait agir. Mais j'ai traversé beaucoup de... Je pense que, honnêtement, ceux qui intercèdent peuvent le dire, si vraiment ils intercèdent pour le pays de notre frère, le Congo RDC. Il y a beaucoup de... comment dire, beaucoup de combats. Et c'est vrai, il y a beaucoup de combats. J'étais sortie pour vous dire que j'étais sortie il y a quelques jours pour vous dire que lorsque j'ai eu beaucoup je priais et je voyais beaucoup de problèmes et le Seigneur avait dit que c'était une guerre spirituelle entre la lumière et les ténèbres. Et je vous avais dit que les gens m'avaient écrit pour me dire qu'ils avaient peur qu'on me fasse du mal. Parce que quand on parle de ce problème-là, on élimine les gens, c'est très compliqué et tout. Et je vous avais dit que c'est pour ça que le Seigneur m'a appelé pour prier pour les nations. Parce qu'il y a des gens qui vont prier, et puis ils vont prier des fois. Et puis il y a des gens qui vont prier pour les nations. Il y a des gens que Dieu va permettre de donner des messages aux nations, de ne pas pouvoir avoir peur et tout ça. Vous voyez, c'est pourquoi quand vous voyez la chaîne... Je prie beaucoup pour les nations, j'emmène le peuple à jeûner, tout ça, en plus des exhortations, en plus de l'évangélisation et tout ça, tout ce qui fait ce que Dieu a mis dans ma main. Amen. Donc là, avant que je puisse venir faire le direct, cette capsule, j'ai vu, c'était avant-hier, et j'ai vu des réclamations, dans mon son, j'ai vu des gens m'attaquer et me dire que je n'ai pas le droit de prier pour le Congo
parce que le Congo, c'est un problème du Congo. Et je n'ai pas compris. Donc, je me suis mise plus en profondeur et le Seigneur m'a révélé que lorsque je vous avais dit que j'avais vu que là-bas, il y a des gens qui si vous suivez ce que je vous avais dit que j'ai vu dans le songe des gens qui étaient contents. Le Seigneur m'avait dit qu'il y en a qui sont contents, il y en a qui pleurent. Et pour venir confirmer, parce qu'il voulait que je vous en parle, pour venir confirmer, dans le songe, lorsque j'ai vu des gens en train de m'attaquer, ils étaient en train de dire que de laisser leur pays tranquille, qu'eux, ils aiment ça. Et puis moi, j'ai dit, mais comment on peut aimer ça? Le Seigneur m'a montré dans le songe que le pays, là, il y a des gens qui sont juste là, qui ne veulent pas qu'il y ait la stabilité. En fait, le Seigneur m'a expliqué que c'est un problème de ténèbres et des lumières, que les gens ne veulent pas la stabilité. Et le Seigneur m'a montré, comme je vous ai dit, qu'il y a des gens qui sont double-double. Il y a des gens qui veulent le chaos. Il y a des gens qui veulent que le pays ne se relève pas. Il y a des gens qui veulent qu'il y ait la guerre. Je vous ai dit que j'ai vu les rebelles aller jusqu'à Kinshasa. Je vous avais dit ça. Que quand je suis sortie la première fois, pourquoi on prie avec les mamans? C'est parce que j'avais vu qu'ils arrivaient jusqu'à Kinshasa. Et je vous avais dit qu'ils prenaient le pouvoir. Je vous avais dit ça. Et ce que j'ai dit dans le Seigneur ne manque pas d'arriver. Je ne parle jamais en vain lorsque je pose la caméra. Amen. Et donc, le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui veulent ça. Avant-hier, il m'a dit qu'il y a des gens qui veulent ça. Il y a des gens qui veulent qu'il y ait la déstabilisation. Il y a des gens qui ne veulent plus qu'il y ait le président au pouvoir parce qu'ils trouvent qu'il ne fait pas du bien pour le pays. Donc, il y a des gens qui veulent ça. C'est pour ça que le Seigneur m'a expliqué qu'il y a des légalités. Et il m'a confirmé encore qu'il y a des légalités parce que dans le pays, c'est pas comme quand on a pleuré, par exemple. Vous voyez, quand on pleure, on a pleuré pour Gaza. Quand on a pleuré on pleure pour un pays, on pleure pour que il y ait la paix et que le calme revienne. Mais lorsqu'il y a des gens qui sont là, juste eux, ils veulent juste le chaos, ils veulent juste que le pays soit dans le chaos. Et ils sont tapis. Et il y a beaucoup de gens, quand le Seigneur me montrait, il y avait beaucoup de gens qui veulent ça. Donc du coup, même quand nous prions, il y a toujours eux, comme ce que le Seigneur me montrait là, qui sont en train de prier aussi pour détruire tout ce que nous faisons. Ils sont en train de prier. C'est-à-dire que quand le Seigneur me montrait là, il y a la manière dont on a fait des séances pour se retrouver, pour prier, il y a des gens aussi qui sont tapis dans le secret, en train de faire aussi des séances pour empêcher qu'il y ait la paix, pour empêcher qu'il y ait la stabilité, pour empêcher que le peuple congolais puisse être libre. Et je voulais vous dire aussi que écoutez-moi, c'est pas que vous êtes en train d'accuser l'Occident, hein, tout ça et tout ça, c'est les problèmes, c'est vrai, c'est les problèmes politiques, je ne rentre pas dedans. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'au sein même, c'est comme quand j'ai vu le président Ibrahim Traoré, au sein même du pays, il y a des gens qui combattent la paix. Il y a des gens qui combattent la stabilité. Ils vont m'attaquer spirituellement, mais je dois vous dire ça. Il y a des gens qui ne veulent pas. Ils veulent qu'il y ait le chaos parce qu'ils veulent que le président parte et ils veulent qu'il y ait une autre présidence. Donc, ils ne veulent pas que ça s'arrête. Amen. Donc, lorsque nous prions, ils viennent contrecarrer ça. Vous voyez, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est continuel, parce que c'est comme s'il y a deux oppositions dans un même pays. Vous comprenez? Donc la population, ce que je peux demander aux gens, puisque c'est la paix, il faut prier pour que les légalités qui rentrent lorsque les gens viennent contrecarrer les prières que nous faisons. Et lorsque les gens viennent contrecarrer ça, il faut prier pour que le Seigneur, parce que nous on avait prié, moi je n'avais pas encore eu la révélation, on devait prier comme ça aussi. Donc il faut prier pour que ceux qui ne veulent pas, ceux qui combattent votre pays pour ne pas qu'il y ait la stabilité, que le Seigneur puisse vous les montrer, que le Seigneur puisse, si vous les connaissez, que le Seigneur puisse faire que vous puissiez prier pour que ces gens-là, le Seigneur puisse toucher leur cœur, pour que ça s'apaise. Vous comprenez? Parce que j'ai vu que ça concerne beaucoup de gens. Donc le pays est divisé en deux. C'est pourquoi, vous comprenez, lorsqu'on prie comme ça, après, ça chauffe. C'est ce que le Seigneur me montrait. Ça chauffe parce que j'ai demandé beaucoup, j'ai beaucoup demandé. Et ça chauffe. Et quand ça les chauffe là, ils viennent activer encore. Même quand il y a le calme là, ils viennent mettre le feu. C'est parce que le problème là, c'est deux côtés. Et c'est le même peuple, mais avec deux côtés. Vous voyez? Et aussi, les organisations internationales, tout ça, c'est pas qu'elles ne parlent pas, elles parlent. La preuve, lorsque
lorsque je suis sortie pour prendre mon courage, pour faire le message au président, pour dire qu'ils doivent intervenir et tout, c'est pas que les gens n'ont pas parlé, mais c'est que lorsque nous sommes en train d'intercéder pour que le pays soit en paix, il ne faut pas sortir pour insulter les gens, il ne faut pas sortir pour... On est en train de pleurer pour que les gens interviennent. Et il y a des groupes qui sortent aussi pour insulter les gens qu'on est en train de pleurer pour qu'ils interviennent. Donc vous comprenez, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourtant, vous devez faire un. Lorsqu'il y a les problèmes dans un pays, on doit faire un. Ce n'est pas question politique, parce que les questions politiques, chacun a toujours son intérêt et tout ça, vous comprenez. Mais lorsqu'il y a un problème dans un pays, on doit faire un pour pouvoir intercéder pour le pays, pour qu'il y ait la paix. Mais si lorsque Dieu est en train de solliciter partout dans le monde entier, des gens en train de prier, en train de crier, et puis il y a d'autres groupes qui sortent, qui disent, oh, pendant qu'on est en train de pleurer, pendant qu'on est en train de crier à Dieu, il y en a qui sortent pour dire, oh, nous c'est ce qu'on veut, oh, eux là ce sont des criminels, eux ils ont fait ceci, eux ils ont fait cela. Ça décourage les gens qui vont intervenir, vous comprenez? Ça décourage les gens qui peuvent aider. Parce que si vous accusez des gens, alors qu'on est en train d'intercéder, ce n'est pas le moment. Parce que le moment des accusations vient après. Lorsqu'il y a le feu, on cherche d'abord à éteindre le feu et après les accusations viennent. Vous comprenez? Mais lorsque le peuple est en train de crier, et puis il y a d'autres gens qui sont en train de dire que, oh, nous on est en train de pleurer auprès des gens. Et puis il y a d'autres groupes qui viennent qui disent, non, oh, les gens là, ce sont des criminels. Oh, les gens, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Même si c'est vrai, à cause de vos paroles, puisque nous sommes en intercession, à cause de vos paroles, ça bloque. Et ça empêche beaucoup de choses. Parce que, comme c'est dans votre pays qu'on intercède, vous proclamez des paroles. Et les paroles aussi peuvent être saisies parce que nous sommes en intercession. Donc, nous sommes dans un combat spirituel. Vous voyez, le Seigneur que nous prions là, le Seigneur nous aime et le Seigneur, il agit. Même dans nos faiblesses, il va nous aider et tout. Mais il y a certaines légalités, vous comprenez. Lorsque des gens sont en train de prier pour qu'il y ait le chaos, pendant qu'il y a d'autres qui sont en train de prier pour qu'il y ait la justice de Dieu, c'est le fight. Et maintenant, des légalités rentrent en ligne de compte. Et les légalités là, c'est quelque chose maintenant que c'est auprès du Seigneur. Vous comprenez? C'est auprès du Seigneur parce qu'il y a des accusations. Il y a des accusations qui peuvent être spirituelles aussi, vous comprenez? Donc, moi, j'étais un peu triste, à vrai dire, et je suis encore triste et mon cœur pleure parce que je vois qu'on est en train d'intercéder et en même temps, je vois qu'il y en a qui sont en train de vouloir absolument qu'il y ait la guerre, qui sont en train de lancer les accusations à tout va et tout. Donc, c'est compliqué, vous voyez. Et je me suis dit, mais si vous criez sur les gens qui doivent, comment ils vont vous aider? Vous comprenez? Alors qu'ils doivent vous aider. Le président Barrot, le président des affaires étrangères de la France, quand j'ai parlé, il est arrivé à Kinshasa le lendemain. Vous voyez, même quand on dit que les gens font mal, quand les gens prennent l'initiative, il faut déjà tenir compte de l'initiative, vous comprenez? Parce que des fois, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Il peut prendre différents chemins. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui a fait quelque chose, mais peut-être qu'avec la conscience, ça peut changer. Ou peut-être qu'à cause de la masse de la population, ça peut changer. On ne connaît pas les voies de Dieu. Mais lorsqu'il y en a beaucoup qui sortent pour accuser aussi, ça bloque. Même si c'est vrai, ce n'est pas le moment. Parce que ce n'est pas ça qui va régler. Ce qui doit régler aujourd'hui, c'est avoir la paix. Et la paix, c'est quoi? C'est de pouvoir calmer ceux qui sont en train de, les rebelles qui sont fâchés, pouvoir les calmer pour que aussi, prier pour que Dieu les touche, pour qu'ils se calment. Vous comprenez? Parce que c'est ça qui est le problème actuellement. Pour qu'ils se calment. Pour qu'on puisse trouver une solution. Amen. Parce que ce problème-là ne va jamais se régler comme ça. Ce problème-là, c'est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, je crois il y a 4 ou 5 jours, je vous l'avais dit ça. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Mais Dieu a entendu. Et j'ai vu dans une vision, comme je vous ai dit, des flèches comme des étoiles filantes. Et puis ils atterrissaient comme des anges qui atterrissaient avec des trucs dans la main, comme des lances. Je vous avais dit ça. Quand est-ce que Dieu va agir? Nous ne savons pas. Mais Dieu est là. Hein. J'ai vu dans la révélation et dans le songe, mais Dieu est là. Maintenant,
Quand est-ce que Dieu va agir? Quand est-ce que Dieu va faire? Ça, c'est le Seigneur qui va faire. Mais je voulais supplier le peuple congolais. Je vous en supplie. Au nom du Dieu Jésus-Christ que nous prions, je vous en supplie. Arrêtez d'insulter. Arrêtez de sortir pour commencer à insulter les institutions, commencer à insulter tout le monde. Parce que vous nous mettez en difficulté. Nous qui intercédons, nous qui sommes en train de prier, vous nous mettez en difficulté parce que vous faites rentrer des légalités. Et les légalités, là, c'est des accusations. Et qu'il y a des accusations, le diable va se présenter devant le Seigneur pour dire voilà. Et Dieu, il est légal. Vous comprenez? Dieu, il est légal. Nous sommes dans des prières pour la nation. Ce n'est pas comme si c'est pour une personne. Donc, pour la nation, il y a les entités. Il y a les entités qui parlent sur la terre de votre pays. Il y a les entités, les trucs traditionnels. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, lorsque Dieu est en train de susciter à gauche, à droite des gens pour intercéder, il faut rester dans les pleurs, dans la présence de Dieu pour crier à Dieu. Mais lorsque vous venez accuser, le diable va faire monter ces accusations-là devant Dieu. Et Dieu va vous regarder. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça le problème. C'est pas que le Seigneur ne peut pas, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que le Congo soit stable. Donc, je vais demander à nos frères du Congo, vous qui êtes chrétiens intercesseurs, il faut prier au niveau du Seigneur pour que les gens qui sont ennemis, pas les rebelles, laissez les étrangers, laissez les Européens, Américains, laissez tout ça. Dans votre pays, les gens qui sont opposés à votre pays, que Dieu puisse lui-même s'occuper d'eux afin que vous ayez la paix. Vous comprenez? Et après, comme j'ai dit, après il y a la prière maintenant pour extérieur. Parce que quand on intercède, il y a des proclamations qu'on ne doit pas faire dans l'intercession, ça bloque. On ne doit pas mélanger quand on intercède. Surtout pour un truc qui est grave comme ça. On ne peut pas intercéder et accuser. Intercéder et accuser, ça ne marche pas. Vous comprenez? Donc c'est triste. Le Seigneur me montrait dans mon songe des banderoles, des choses où les gens sont en train d'insulter, faire crier et tout pour dire des choses méchantes et tout. C'est quand on intercède comme ça, ça bloque. C'est vrai que ça, c'est la vérité peut-être, mais ça bloque beaucoup, vous comprenez? Et puis, les légalités font que ça chauffe le cœur. Et lorsque ça chauffe le cœur, même si les choses sont calmes, ça va repartir de plus belle encore, vous comprenez? Donc, on est ensemble. On va continuer à prier, mais si jamais tu m'as entendu que toi, tu sais que tu as parlé en mal, alors que nous sommes en train de prier là, et que tu as parlé en mal de ton pays pour dire des paroles qui ne sont pas bonnes, il faut revoir ça, il faut demander pardon à Dieu, et il faut bénir ton pays, il faut bénir, il faut dire que tu crois que Dieu va agir, il faut dire que tu crois que Dieu est assez puissant pour agir dans ton pays. Il faut dire que tu crois que Dieu est assez puissant pour pouvoir calmer tout. Il faut bénir, il faut dire des paroles bonnes sur ton pays. Il faut proclamer des paroles bonnes. Il faut laisser les choses là. Il faut proclamer juste des paroles bonnes. Amen. Et puis nous continuons à prier. Que Dieu nous aide. Seigneur, j'ai fini, j'ai transmis le message à tes enfants, qui puissent entendre ta parole, qui puissent entendre toi qui leur parles, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Amen, amen, amen. Merci.